Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, on verra Bitcoin dans un premier temps, Ether, les altcoins, on verra les potentiels setups que je surveille sur du court, moyen et long terme pour me positionner, et on terminera avec le marché US qui continue de baisser, et demain on a des annonces importantes qui vont tomber, donc on verra tout ça en détail. Avant que je commence par l'analyse, je vous rappelle en passant par le premier lien en description, vous pouvez profiter de l'offre du moment, 200 € offerts sur le programme Crypto Investor. C'est un programme qui va te permettre d'être autonome dans tes investissements, analyser une crypto de A à Z, construire un portefeuille sur mesure, adapté à ton profil, prendre tes profits au bon moment, rentrer au bon moment, investir sur les bonnes cryptos. Ça va t'éviter de faire l'erreur malheureusement qui est faite par la plupart des gens, qui est ne pas prendre ses profits, ne pas choisir les bonnes cryptos, de holder et se prendre un moins 80, moins 90%, comme beaucoup actuellement, ou sur les altcoins ils sont sur du moins 60, moins 70%. Ici tu as 11 modules, plus de 25 heures de vidéos, je t'enseigne toutes les compétences que j'ai acquises qui me permettent d'investir de manière professionnelle sur les cryptos. Et également, tu as un accompagnement, tu as un accès au cercle des investisseurs, tout un programme qui va te permettre bien sûr de réussir les prochains bull market, réussir les prochains bear market et réussir tes investissements en crypto. Tu as toutes les informations en cliquant sur le premier lien en description. Si tu as des questions, tu peux bien sûr me contacter et tu peux dès maintenant profiter de 200 € offerts. Alors, sur le Bitcoin, on a une journée qui nous a provoqué une impulsion vers les 92 500 $, mais c'est ce que je vous disais, pour moi, on reste dans un range. On reste dans un range, et ce qu'il va falloir surveiller, c'est demain les annonces qui vont tomber. On a des annonces déjà juste sur, au niveau des États-Unis, on a le NFP et le taux de chômage qui vont avoir des impacts en fonction si on a des chiffres qui sont au-dessus ou en dessous des attentes. Donc ça sera à 14h30, on peut s'attendre à de la volatilité. Et surtout, demain, à la Maison Blanche, on a une réunion des cryptos avec des gros intervenants, et en fonction de ce qui va être dit, ça aura de l'impact clairement sur les cryptos. Donc on verra tout ça. Je pense qu'on peut s'attendre vendredi à une bonne journée de volatilité, et soyez prudents si vous avez des trades en cours, si vous prévoyez de vous positionner, prenez en compte qu'on a de la volatilité et vous devez automatiquement ajuster votre risque en fonction de cette volatilité qui va arriver, et surtout votre stop loss automatiquement. Qu'on a énormément de volatilité, on va pas mettre un stop loss de la même manière. Maintenant, sur le Bitcoin, où est-ce qu'on se trouve? Bon, déjà, si je regarde comme ça sur du long terme, on a tant bien sûr une clôture weekly qui nous montre quand même qu'on est dans une zone de combat, c'est-à-dire que on a des tentatives de break par les vendeurs, repoussées ici par les acheteurs. Il y a de la demande aux alentours des 80 000 $, donc on a une clôture weekly qui arrive dans 3 jours. Ça serait bien pour garder ici la structure weekly de clôturer au-dessus des 91 000 $. Ça serait très intéressant d'avoir ici des mèches qui représentent 2 fois d'affilée plus de 50% de la bougie. Bon, on aura le temps d'en reparler d'ici 3 jours. Moi, c'est le daily que je surveille. Ici, on est bloqué dans un range. On est revenu chercher les 91 500 $ en confluence ici avec le tunnel 4 heures, et on s'est fait rejeter à nouveau. On voit bien que on est dans cette phase de latéralisation que je vous ai parlé ces derniers jours. Ça me surprendrait pas, Bitcoin de range entre les 82 000 $ et les 93 000 $. Pour le moment, c'est bien parti. On voit qu'on a un 1 heure qui est plat, un 15 minutes qui est plat. On est ici dans une phase de latéralisation, et on a toujours des moyennes mobiles moyen terme. Ici, le tunnel 4 heures qui fait tout simplement office de résistance. Et là, on avait une bonne confluence pour potentiellement chercher un short entre ce niveau de support qui fait maintenant office de résistance et le tunnel 4 heures. Donc faut pas s'exciter trop rapidement sur les cryptos. On a quand même break ici un niveau, on n'arrive pas à repasser au-dessus, on n'arrive pas à avoir l'acceptation. Moi je garde un biais plutôt bearish où je vais avoir des ordres plus bas qui sont prêts à être exécutés. Tant qu'on ne repasse pas ici sous ce gros niveau, qu'on ne réintègre pas cette value area, je préfère être prudent sur les cryptos. Je préfère avoir du cash dispo plus bas au cas où on a encore une jambe baissière, parce que moi personnellement, de mon vécu, quand je vois ici ce type de structure en weekly, 3 jours, daily, en 3 jours, on a quand même ici la confirmation qu'on a une structure baissière avec un top de marché ici, un plus gros top de marché ici. On revient tag la ligne de coup vers les 95 000 $. Voilà, on voit que pour moi ici, ça c'est une pattern de top. Or une pattern de top, attention, ça veut pas spécialement dire que ça y est, c'est la fin, on retourne chercher des niveaux extrêmement bas. Mais ça nous montre que dans cette zone-là, on a eu l'offre qui a été supérieure à la demande. La demande n'a pas réussi à casser ce range par le haut, parce qu'un range c'est tout simplement une zone de combat entre des acheteurs et des vendeurs. En bas, la demande surpasse l'offre, la demande estime que le prix est sous-évalué, et du coup on a une demande qui est supérieure à l'offre, et au-dessus ici, on a l'inverse, l'offre qui est supérieure à la demande, parce que les vendeurs estiment que on est sur un actif qui est surévalué. Et ça c'est une zone de combat jusqu'à temps qu'on ait une résolution. Et ce range-là, pour le moment en 3 jours, on l'a résolu à la baisse. Et on voit bien que on a notre break, et en plus on a de l'acceptation. C'est-à-dire qu'on a des tentatives de réintégration qui sont soldées par des échecs. Donc là, pour moi, je vois de l'acceptation sous ce niveau-là. Ce qui m'invite à être prudent, ce qui m'invite à avoir du cash et des ordres qui sont prêts à être déployés vers les 70-72 000 $.
Alors attention, hein, c'est pas parce que j'ai des ordres d'achat qui sont à 70-72 000 $ que je short actuellement. Et ça, c'est quelque chose qui est mal compris par beaucoup de personnes. C'est quand je dis que cette zone-là m'intéresse d'acheter, c'est pas pour ça que je short ici pour aller chercher cette zone-là. C'est que j'ai des ordres qui sont en attente. Maintenant, c'est pas obligatoire que j'ai des ordres de vente. Sur Bitcoin, mon short, je l'ai pris déjà depuis un moment. J'ai clôturé ma position. C'était celui-là. Voilà, un très bon risk reward ici. J'ai clôturé ma position et voilà, je suis passé à autre chose. Hop, actuellement, je ne suis pas rentré en position short sur le Bitcoin. J'avais presque un setup qui aurait pu s'exécuter à ce niveau-là. Tunnel 4 heures, zone de résistance, mais il me manquait certaines conditions pour rentrer en position. Et sachant que j'ai déjà un trade qui est en cours que je vous ai partagé hier, que je vais vous montrer après, je ne voulais pas reprendre une position avec les annonces qui arrivent en fin de semaine. Donc de mon côté, je préfère être prudent et être patient sur les marchés. On voit la différence de comment je fonctionne sur les marchés où 2023, 2024, il y a énormément de setup, on prenait quand même pas mal de trades, de continuation de tendance. Et ben ici, sur cette début d'année 2025, je préfère être méfiant, je préfère me réserver, être prudent et surtout, je préfère préserver mon capital. Le capital que j'ai construit ces dernières années, que j'ai bien fait fructifier 2023, 2024 avec le bull market. Et ben je préfère tout simplement être prudent et ne pas redonner l'argent que j'ai pris au marché. J'ai envie de dire, je veux pas le redonner automatiquement. Donc je préserve mon capital et je préfère avoir plus de conviction sur le marché. Maintenant sur du court terme, on a une dégradation ici. On voit bien qu'on avait un 15 minutes qui était ici au-dessus d'une heure, le 5 minutes qui était également, le 3 minutes pardon, qui était au-dessus du 15 minutes. Donc on avait bien ici des moyennes mobiles orientées à la hausse sur du court terme et on voit qu'on a une autre dynamique haussière et les rebonds dans le 15 minutes, c'était ici des opportunités d'achat. Sauf que là on est en train de repasser sous le 15 minutes, on est actuellement sur un niveau de support, le tunnel 1 heure en confluence avec le point pivot monthly, 88 500. Si on perd ce niveau-là, pour moi c'est pour revenir chercher beaucoup plus bas, revenir chercher les 94 000 les 84 000 500 $. En tout cas, là, on a quand même des signaux de dégradation. Quand on voit qu'on se fait rejeter sur point pivot daily, tunnel 4 heures, qu'on perd le 5 minutes, on est en train de perdre le 15 minutes. Bon, voilà, sur du court terme, on a eu une autre impulsion ici, une deuxième, une troisième. On voit qu'on a eu 3 vagues haussières. Alors, je traite pas les vagues d'Elliott, mais en général, à partir de 3 impulsions à la hausse ou 3 impulsions à la baisse, on commence à partir du principe que on a une tendance qui s'affaiblit, une tendance qui commence à être mature. Si on peut le voir par exemple avec un MACD. Un MACD qui nous permet de calculer la force d'un mouvement, le momentum, le flux d'un mouvement. S'il veut bien se mettre, il a du mal. Voilà, on le voit bien ici, on a une divergence baissière. C'est-à-dire que, je vais masquer les autres indicateurs. C'est-à-dire que sur le prix, on fait des sommets de plus en plus hauts, et sur l'indicateur, on fait des sommets de plus en plus bas. Ce qui nous indique tout simplement qu'on a une divergence baissière, et on a un affaiblissement ici acheteur. Et là, on voit bien que techniquement, il peut y avoir un setup qui s'enclenche dans ce genre de conditions où on a notre zone de localisation qui va être le tunnel 4 heures. Là, je vous montre en temps réel, par exemple, un setup qui pourrait s'enclencher. On a notre tunnel 4 heures, la précédente zone de résistance qu'on a identifiée. On a également un point pivot daily. On a du coup une bonne zone de localisation. C'est la première chose à faire, c'est de localiser vos entrées. Ensuite, on a cet affaiblissement au niveau des acheteurs, un ravalement baissier, ce qui nous montre comme quoi on a une réaction vendeuse sur ce niveau de résistance. Il peut y avoir potentiellement un setup de short qui se prend ici. Après, ça dépend bien sûr de chacun. Il y en a qui ne vont pas avoir de setup, ça dépend du profil de chacun. Mais voilà, ici un exemple. On localise notre entrée, on attend un affaiblissement des acheteurs, on attend un réveil vendeur. Et ben ça peut être un setup. Et soit on se prend un stop loss. Par exemple, le setup, peut-être qu'on aurait pu le prendre ici. On voit qu'on a ici un affaiblissement des acheteurs. On a un ravalement baissier. Bon, la zone de localisation, elle est pas top. Cette zone-là est plus intéressante. Mais voilà, quelqu'un ici prend un BE ou automatiquement il prend un stop loss si il ne s'est pas mis à BE. Voilà, ça fait partie du trading. Ce qui compte, c'est avoir un setup, des règles qui sont claires, fixes, que vous allez tout simplement vous fixer. Vous allez trader en mode automatique, comme un robot. C'est comme ça que vous allez éviter certains biais émotionnels. Vous avez votre risque qui est paramétré et ensuite vous respectez votre plan. Et attention, quand on est en trade, c'est-à-dire quand notre trade est lancé, on a une modification de la perception des informations qu'on va avoir. C'est-à-dire que si vous êtes en longue, vous allez pas accorder de la même manière une importance aux bougies vertes et aux bougies rouges parce que vous allez être biaisé automatiquement vu que vous êtes longue ou que vous êtes short. Donc ça c'est quelque chose de très important, mais quand vous êtes en position, automatiquement, certaines bougies vont être beaucoup plus importantes que d'autres parce que ça va à l'encontre de votre trade. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu, c'est quelque chose que je vois beaucoup chez les gens, c'est quand on est en position, automatiquement, on est impacté émotionnellement par les différentes bougies.
ça, c'est parce que on a un trade qui est en jeu, on a de l'argent qui est en jeu, on a le fait d'avoir raison ou tort sur ce trade-là, alors que peu importe, on peut avoir raison ou tort sur un trade, c'est pas ça que ça remet en cause tout notre trading, mais voilà, souvent quand on est en trade, et on peut avoir un trade qui est en cours, on peut avoir une modification des informations puisque on est influencé par le trade qui est en cours. Donc voilà, globalement sur le Bitcoin, comme je l'ai dit, toujours des ordres d'achat dans cette zone-là de mon côté. Ici, plutôt une zone où on va chercher des shorts. Je reste prudent au vu de la volatilité qui nous attend demain avec les annonces qui vont arriver. On a une dégradation sur du court terme, donc personnellement je chercherai pas spécialement de longue comme j'aurais pu le chercher ici ou même ici, parce que là on est en train de potentiellement se retourner, et si on revient chercher le bas de range, ça peut être également une zone pour chercher des achats, parce que sur une extrémité basse, on cherche plutôt des longues. Voilà, vous avez mon plan globalement sur Bitcoin, que ça soit sur du long terme, moyen terme, court terme. Au niveau d'Ether, j'ai toujours un trade qui est en cours, trade qui a break-even de mon côté, je me suis amené à BE assez rapidement, j'ai pas eu de TP partiel sur ce trade là de mon côté, j'avais des objectifs un poil plus haut, mais on s'est fait rejeter dans le tunnel 1 heure. Dans mon setup, dans mon plan sur ce trade là, j'avais pas de TP partiel à l'intérieur du 1 heure, mais un peu plus haut. On verra, peut-être ça va me porter préjudice, on peut pas, c'est toujours simple après de refaire le monde avec des si j'avais TP là, si j'avais TP ici. Dans tous les cas, ce trade là il est parti rapidement dans mon sens, je me suis mis directement à break-even, légèrement au-dessus pour, avec les frais, ne pas perdre de l'argent sur ce trade là, et puis on verra, peut-être qu'on va me prendre mon BE, peut-être qu'on va repartir, peut-être qu'on va prendre mon BE et repartir, je peux pas anticiper le futur. Dans tous les cas, j'avais mon plan s'est exécuté, j'ai mis un risque sur ce trade là qui est bien maîtrisé, actuellement je suis à break-even, voilà, c'est une position, j'ai envie de dire, gratuite, peut-être je vais rien gagner, mais dans tous les cas, je sais que je ne vais rien perdre. Maintenant, sur Ether, on reste dans une dynamique ici qui est baissière, avec des moyennes mobiles orientées à la baisse, on le voit bien, le tunnel 1 heure fait office de résistance et potentiellement rejeté pour structurer ici une plus grosse structure de retournement. Dans tous les cas, on est ici sur Ether sur un bad range, donc d'un côté trading, swing trading, plutôt une zone où on va chercher des achats, puisque sur une extrémité basse, on se positionne toujours en tant qu'acheteur, et moi de mon côté, mon plan reste le même sur du long terme. Si on revient chercher 1006, 1007, 1008, 1009, sous les $2000, c'est des niveaux où je vais chercher à accumuler de l'Ether sur du long terme, parce que j'estime que c'est une bonne zone pour avoir un bon risk-reward avec une probabilité de réussite quand même assez importante. Donc tout ce qui revient là, ouais, pour moi c'est intéressant de se positionner, bien sûr, avec un risque qui est maîtrisé. C'est-à-dire que si actuellement vous êtes à 90% crypto, 95% crypto et que vous avez que 5-10% de cash, peut-être que vous allez les déployer beaucoup plus bas. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise parce que je n'ai pas 90, je n'ai pas 70, je n'ai même pas 60% de crypto actuellement. Je suis globalement sur une balance 50-50 au niveau de mon portefeuille cash crypto, ce qui me permet de toujours être exposé principalement sur Bitcoin, Ethereum, d'autres altcoins, mais j'ai quand même fortement réduit mon exposition sur les altcoins et j'ai surtout du BTC et de l'Ether, mais garder du cash au cas où on va plus bas sur Bitcoin et sur Ethereum. Donc c'est actuellement mon plan. Je préfère être patient, peut-être rentrer plus haut si j'ai des réintégrations, si j'ai ici une pattern de retournement qui me fait rentrer à par exemple $3400, c'est possible, mais je préfère être beaucoup plus serein dans mes investissements en gardant une partie de cash au cas où on va plus bas. Au niveau des altcoins, on a des altcoins qui performent légèrement aujourd'hui, on a NIR, on a SUI, on va les regarder, mais globalement pas spécialement des altcoins qui sortent du lot. Ici, si je regarde sur ce dashboard qui me permet ici en journée, semaine et monthly, mensuel, de voir les cryptos qui performent le plus. Ici, on a globalement le top 20 de CoinMarketCap, et là, on a le top 20, 40, top 20, 50 de CoinMarketCap. Donc, ça me permet d'avoir une représentation assez rapide sur les cryptos qui performent bien. On voit bien que sur la journée, on a SUI qui sort du lot, NIR, Crow, Render. Sur la semaine, on a surtout Bitcoin Cash. Sur le mois, on a ADA, mais quand même pas mal de cryptos qui se font défoncer. On le voit bien, TIA, STX, Tao corrige plutôt pas mal. Donc, ouais, sur la semaine, on a Bitcoin Cash qui est fort, qu'on a déjà vu hier, et sur la journée là on a Crow, SUI, NIR. On peut aller faire une analyse de ces trois là. SUI, pour moi, on est toujours sur des niveaux beaucoup trop hauts pour de l'investissement long terme. C'est classique, on prend un Fibo, point le plus bas, point le plus haut. Déjà les 0,118, on revient chercher un premier niveau intéressant, mais moi sur les altcoins je préfère toujours avoir un retracement beaucoup plus bas au niveau des 0,886. Alors ça veut pas dire qu'on va y aller. Quand je trace un Fibo comme ça et je dis que la zone qui m'intéresse elle est ici, c'est pas pour ça que je short à ce niveau là, c'est pas pour ça que je dis que ça va forcément y aller, c'est juste que c'est une zone où si on y va,
je peux potentiellement me positionner. C'est comme on était ici, vous voyez, hop, je prends mon Fibo, point le plus bas, point le plus haut, on a fait ici une grosse performance, hein. On a fait un 500%, on a fait un x6, et on voit bien que le marché a corrigé. Il a rebondi dans un premier temps sur les 0,58 ça peut être un niveau intéressant pour commencer à se positionner, mais on voit que la zone idéale 0,186, c'est une zone très pertinente sur les cryptos. Mais pareil, je ne peux pas dire qu'on va y aller. Je dis juste que si on y va, c'est une bonne zone. Et quand vous tracez un Fibo, le Fibo ne vous dit jamais qu'on va aller chercher ce niveau-là. À aucun moment le Fibo il vous dit on va revenir chercher ces niveaux de retracement. Par contre, il vous dit que si on y va, c'est des niveaux intéressants. Maintenant, si je regarde ici en daily, on était ici dans le tunnel daily, on voit qu'on l'a perdu, on le flippe en résistance, et pour le moment, on a toujours ce tunnel 4 heures qui fait office de résistance. On voit bien la tendance, comment elle est bien suivie, une tendance haussière, un 4 heures qui fait bien office de support, où pendant toute cette période, le nombre de fois où j'ai dit suis c'est une crypto forte, faut la charbonner, faut chercher des achats dans le sens de la tendance, et à ce niveau-là, je vous ai dit, ah bah là, c'est terminé. Pourquoi? Parce que on a une structure de top, ici, on le voit bien, avec des creux des sommets de plus en plus bas, on passe sous le tunnel 4 heures, on passe sous le tunnel 1 heure, on voit qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus, et ils font office de résistance. Donc là, on est dans une tendance qui est baissière, vaut mieux chercher des shorts. Jusqu'au jour, on va poser une pattern de retournement, on va passer au-dessus du tunnel 4 heures, et on repartira ici dans une tendance haussière. Pour le moment, SUI n'est pas dans une tendance haussière, même si on a des rebonds comme aujourd'hui, peut-être sur l'intraday, peut-être sur du scalp, il y a de quoi faire, si on a des mobiles court terme orientés à la hausse, mais pour le moment, je ne vois pas spécialement de reprise moyen long terme. Voilà, ici on le voit bien, 15 minutes qui fait office de résistance, on le break, on le file pour support, peut-être prendre ici un long sur l'intraday, mais en tout cas sur du moyen long terme, pour moi on reste baissier, et vaut mieux être prudent, parce que je le dis, mais faire du DCA ou rentrer sur des niveaux aussi hauts, si on est en bear market et on commence sur des retracements beaucoup plus bas, c'est potentiellement des altcoins qui vont se faire défoncer. Si je regarde SUI, juste rapidement, au niveau de la FDV, voilà, on a un exemple ici assez concret, hein. C'est qu'on a un market cap de 9 milliards, mais une FDV de 28 milliards. La FDV, c'est tout simplement le market cap si on met tous les jetons en circulation. Puisque là, on a une total supply de 10 milliards et on a seulement 3 milliards de tokens en circulation, soit 30%. Donc ça nous montre que en bear market, les cryptos qui sont jeunes, qui n'ont pas toute leur offre en circulation, en général, ils se font beaucoup plus défoncer. Les cryptos comme Optimism, Arbitrum, Starknet, tous les projets là qui sont lancés avec une FDV assez importante, en bull market, ça peut performer parce qu'on a une demande. Par contre, attention, en bear market, en général, c'est des cryptos qui corrigent beaucoup plus. On a vu qu'on avait NIR également. NIR, on a un rebond, ok, mais c'est pas terrible dans le sens où on le voit bien, on est passé sous ce niveau de support, hein, qui était globalement notre bad range. Si je mets ici un volume profile, voilà, on le voit bien. On a ici une latéralisation qui a duré pendant pas mal de moments, avec une value area low vers les 3,8 $, value area high vers les 7,1 $. On voit bien que pour le moment, on a de l'acceptation en dessous. On est passé sous le range, on est passé sous ce niveau-là, et on n'arrive pas à repasser au-dessus. Donc là, idéalement, pour avoir un potentiel setup d'achat, ça serait la réintégration de la value area low, potentiellement rentrer ici sur le pullback, zone d'invalidation sous ce creux-là, et aller targeter le poke, voire l'extrémité opposée. Mais là, au vu de la configuration graphique, on a ici perdu les moyennes mobiles, on voit qu'on a un 4 heures qui fait office de résistance. Moi, je préfère être prudent. Pareil, on est sur ce type de crypto où attention à ne pas se positionner trop rapidement. À partir du moment où on sort d'une structure par le bas, une grosse phase comme ça de latéralisation, on va pas repartir to the moon. Et on aura les signaux qui seront clairs pour se positionner. Ça peut être une réintégration, ça peut être aller plus bas et proposer une structure de retournement, mais dans tous les cas, on aura le temps de se positionner. Donc moi, clairement, je préfère patienter. Et là, pareil, hein, si je mets un Fibo, qu'on doit revenir chercher des niveaux intéressants, les 0,186, ça peut être un potentiel niveau intéressant. N'ayez pas peur d'avoir des targets trop basses. On voit que sur les altcoins, ça peut aller très vite. Des altcoins, je prends Solana. C'est l'exemple parfait. À Solana, on voit bien que sur l'une des cryptos les plus capitalisées, c'est moins 50% en seulement quelques semaines. Donc n'ayez pas peur d'avoir des targets trop basses, d'avoir des targets impossibles à aller chercher. Le marché crypto nous l'a montré qu'il n'y a rien qui est impossible. Et la dernière crypto qui performait bien, on l'a vu, c'était Crow. Hop, tac. Alors, bon, Crow, globalement, c'est toujours des phases de pump and dump comme ça,
assez rapidement. On voit que là, en seulement quelques semaines, c'est un x3, puis là, on ravale toute la baisse. Moi, c'est pas déjà, d'un point de vue technique, c'est pas le genre de chart que j'aime bien trader. On n'a pas spécialement de structure qui se met en place, ou du pump and dump comme ça. C'est pas les choses les plus intéressantes à trader. Selon moi, je préfère qu'on a des vraies structures qui se mettent en place. Sinon, là, on revient chercher un niveau de support qui est clairement identifiable. C'est ce précédent niveau. On peut être potentiellement ici dans une sorte de canal ascendant, mais j'aime pas trop ce type de pattern. Ce qui est sûr, c'est qu'on revient chercher ici un niveau de support. Maintenant, on reste baissier. Si je mets des moyennes mobiles, on voit bien que toujours un 4 heures orienté à la baisse, un daily orienté à la baisse. On a potentiellement un premier signal encourageant ici avec en close line une pattern de retournement. On repasse au-dessus des moyennes mobiles court terme, mais on est rapidement dans le tunnel 4 heures. Donc ça serait bien de potentiellement rejeter ici, former un plus gros range et sortir de ce range là par le haut. Dans tous les cas, au vu ici de la dynamique fortement baissière, il y a peu de chance, alors je dis il y a peu de chance, on l'a fait ici, mais qu'on reparte directement en V-bottom. Et souvent de toute façon ces V-bottom sont amenés à être testés comme on l'a eu ici. Maintenant, pas spécialement une crypto que j'aime trader, surtout dans des périodes comme ça un peu de doute, je préfère me concentrer sur des actifs beaucoup plus intéressants. Et pareil, attention au DCA sur ce genre de crypto, parce que tous ceux qui ont fait du DCA pendant la phase là de bear market 2022-2023, on voit que c'est un moins 93%, et on n'est jamais revenu chercher le prix d'achat moyen, le prix de revient unitaire, la personne qui a fait du DCA. Parce que là on est sur des niveaux bas, la personne qui a fait du DCA pendant toute cette phase là, elle a peut-être un prix moyen, même si elle a fortement accumulé ici, même si elle est à break-even, peut-être qu'elle est à break-even, si elle a fortement renforcé ici, sauf que accumuler pendant 3 à 4 ans une crypto pour être juste à break-even, c'est immobiliser son capital qui pourrait être utilisé ailleurs. Voilà, globalement, vous avez mon avis sur le marché. Soyez prudent au vu des annonces qui arrivent demain. Je préfère rester prudent et je vous invite à être prudent. Je vois beaucoup de personnes sur internet qui vont être toujours permabull. Oui, c'est toujours bull market, oui, et ils sont toujours permabull. Peu importe en bear market, en bull market, et c'est toujours, je vous l'avais dit, j'avais raison. Comme les personnes qui ont été permabull pendant tout le bear market, après ils peuvent dire j'avais raison. Sauf que ces personnes-là ont pris un moins 75%. Bon, est-ce que c'est l'idéal? Moi, je préfère vous avertir assez tôt, comme je l'ai eu ici, et je vous préviendrai quand je trouve que le marché redevient intéressant, ce qui n'est pas spécialement le cas actuellement. Voilà, rien d'autre à ajouter. Si vous voulez vous former et profiter de l'offre du moment, 200 € offerts sur le programme Crypto Investor en passant par le premier lien en description, je te partage tout à l'intérieur pour bien maîtriser l'analyse fondamentale, l'analyse de la tokenomics et l'analyse technique, construire un portefeuille sur mesure et j'en passe. Tu auras tous les éléments pour investir comme un pro. Tu as le premier lien en description si tu veux avoir différentes informations, et si tu as des questions, tu peux me contacter en message privé. Je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.